salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve à Ulfrfold. Ulfrfold, c'est un des plus gros événements d'histoire vivante de la période viking. On va y retrouver des Francs, des Slaves, des Byzantins, des Normands, des Vikings. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en immersion, c'est parti. Alors Ulfrfold, ça signifie mot à mot la terre des loups, Ulf les loups, Fold la terre, et c'est le village d'Ulfenrir. C'est aussi le nom de l'événement qu'on a créé en 2015 et qui depuis maintenant 9 ans fédère un maximum de troupes en France. Bienvenue à Ulfrfold, je suis Azulf, le Jarl de Lutfenrir, donc le fondateur des Lutfenrir et le créateur de ce village. Ce projet est né en 2013, donc lorsqu'on a créé les loups, avec à l'origine comme objectif d'avoir 50 combattants, un landskip et un village viking. On a commencé les premières constructions en 2015 et courant 2016-2017 on a dû arrêter de construire parce qu'on n'avait pas encore les autorisations. Donc ça nous a pris pas mal de temps de réguler le projet et de le rendre officiel. Actuellement Ulfrfold doit être, je crois, le seul archéosite privé de France qui est déclaré officiellement sur les papiers. Donc on a dû avoir un gros travail de fait, notamment avec la collectivité de communes pour mettre au point un plan local d'urbanisme qui nous permette de construire un archéosite sur un terrain agricole, qui est normalement inconstructible. Donc on a des normes très spécifiques, un cahier des charges très spécifique et on a 400 mètres carrés constructibles dans l'enceinte du village. L'objectif d'Ulfrfold, c'est d'avoir un événement qui est familial et qui réunit des passionnés issus de toutes les troupes qui souhaitent s'inscrire, peu importe leurs alliances et sans distinction, autour de la période de l'an 1000 sur le village afin d'avoir un camp le plus immersif possible mais qui reste bon enfant, pas trop restrictif et qui permette vraiment d'avoir un événement qui soit quand même qualitatif mais avec du nombre. Alors Ulfrfold a été créé dans l'objectif à l'époque de fédérer des troupes autour du combat. Quand j'ai commencé la construction historique, il y avait très peu d'événements de combat en France, une très petite scène de combat, il y avait une scène viking, le combat sportif était très peu développé. Donc Ulfrfold a eu cette vocation de réunir des gens, le nombre appelant le nombre, pour créer une grosse mêlée en France et on est monté jusqu'à 180 combattants. Tous les ans, un championnat de duel est organisé. Toutes les zones du corps comptent, sauf les pieds, la nuque et le visage. 4 arbitres surveillent les combats et il faut toucher 3 fois son adversaire pour gagner. Le premier du championnat gagne la ceinture d'Ulfrfold qu'il remettra en jeu l'année suivante. Participants pour avoir combattu. Ouais. Merci aux arbitres. On sait que c'est pas toujours. Bravo aux arbitres. On n'a pas toujours envie d'arbitrer. Merci au public pour l'encouragement. À la 3e place, on a Rolf. À la 2e place, on a Thorsten. Et à la 1re place, celui qui va gagner la ceinture pendant 1 an, Greg. Allez, bravo. Les règles de Lost simplifiées, c'est inspiré des règles de Lost de base qui ont été inventées par Azulf des Lutfenrir il y a environ 1 an et demi, je dirais. Les armures qui d'habitude comptent ne vont pas compter.
Il y a des armes spéciales, par exemple les Danax qui annulent des armures ou des lances qui peuvent trancher qu'on ne va pas compter non plus. Donc là on va être sur une version plus sportive que Lost classique qui correspond, on pense, mieux à un public plus large. Ça s'inscrit mieux dans l'esprit d'Ulfrfold. Je m'appelle Pierre, que ce soit dans la vraie vie ou en viking, même si avant on me connaissait sous le nom de Eir. Dans la vraie vie, je suis viticulteur en formation tractoriste en Alsace. Là, ici à Ulfrfold, je suis là pour la 8e année, je pense, ou 7e année, pour apprécier un camp qui est très familial, avec du combat entre copains et ce qu'on aime le plus en reconstitue, ou en tout cas moi ce que j'apprécie le plus, quoi. Je le trouve à Ulfrfold. Ce qui change avec les règles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui, où tout le monde a l'habitude, c'est que les armes d'ast, donc les Danax et les lances, ont été raccourcis. Les Danax sont à 1,50 m, ce qui est environ la moyenne de ce qu'on aurait pu retrouver sur des sources comme Hastings par exemple. Et les lances ont été raccourcies à 2 mètres. Qu'elles soient tenues à une main ou à 2 mains, ça change rien, c'est que du 2 mètres. Après, la différence également, c'est que les javelines, enfin ce que nous on appelle javelines, mais qui sont en fait des lances à une main, ne peuvent pas être tenues au bout du manche. On est obligé de les tenir à minimum 1/4, donc il faudrait que le bout du manche soit au moins au niveau du coude pour avoir une prise qui est beaucoup plus historique par rapport aux iconographies qu'on a. Par rapport aux règles habituelles, comme le Eastern ou le Full Target par exemple, je pense que toutes les armes maintenant peuvent y trouver leur compte, parce que les boucliers sont beaucoup plus au contact et ne sont plus à danser parce que les lances font 2,50 m. Maintenant elles font que 2 mètres, donc les lignes sont plus rapprochées. Les Danax qui sont plus courtes, plus maniables, sont devenues vraiment des armes de choc. Elles vont plus aller à la pêche en seconde ligne, elles vont vraiment charger. Donc on a un combat qui, je pense, y est beaucoup plus proche de la réalité historique, même si ça reste qu'un sport, beaucoup plus dynamique, et en même temps, vu que les armes sont plus courtes, il y a plus de contrôle. Je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire que du Eastern ou du Full Target par exemple. Pour moi, c'est la première fois que je combats avec ces nouvelles règles Lost. J'ai choisi la lance à 2 mains, une arme que je manie souvent, mais habituellement avec 50 cm de plus. Et après des années de lance à 2,50 m, il m'a fallu un bon bout de temps pour me faire à cette nouvelle longueur. Une fois le tempo trouvé, c'est très fun à jouer, surtout avec des coéquipiers et des adversaires de haut niveau. Même si les règles ne changent pas tellement de celles du Full Target, le rythme est plus dynamique et les échanges sont mieux équilibrés pour les armes à une main. Si quelqu'un voulait commencer Lost, que ce soit la vraie version ou la version simplifiée, je dirais que la première chose à faire, ce serait de venir sur un camp host. Pour le moment, il y en a un seul officiel qui a été organisé, il y en a un deuxième qui est organisé en juillet. De venir et de découvrir ça avec nous, en sachant qu'il faut avoir une rigueur historique au niveau de son équipement qui est plus élevée que la moyenne, parce que Lost, c'est pas que un style de combat, c'est également des règles concernant la vie de camp, la tenue et tout l'aspect historique en fait. L'autre rassemblement dont je parle, ça se passera en Normandie, et cette fois c'est organisé par les rangs normands, en la présence de Greg. Il me semble que ce sera au château de Bellencombre. Si on est là aujourd'hui, c'est clairement grâce à vous et grâce aux tipeurs, parce qu'en fait, c'est un trajet qui nous coûte assez cher et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas votre soutien. Donc un grand merci à vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement et très simplement, juste en partageant les vidéos, en mettant des likes et en commentant. Ça aide réellement l'algorithme et ça permet vraiment de mettre les vidéos en avant. Donc voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça aide beaucoup. Si vous avez envie de soutenir la chaîne sur Tipeee, ça m'aide aussi énormément et là, clairement, ce mois-ci, le Tipeee va servir à payer une partie du voyage. Et en ce moment, si vous participez, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort pour gagner des bons pour du Nalbinding. C'est réalisé par Atelier de Lune et ça vous permettra d'avoir soit un bonnet, soit
une paire de chaussettes, soit une paire de moufles. Il y a 2 bons à gagner pour 2 personnes. Donc merci à vous et bonne chance. Donc ça c'est ton levain, c'est ça c'est le levain. Ça c'est le levain qui a une semaine qui travaille, un levain naturel. J'ai tout posé sur le... Qu'est-ce que tu as ajouté là? La farine complète. Et on a attaqué la pâte là. Maintenant que la levure elle est bien dans l'eau, et après on mettra le sel à la fin pour pas tuer les levures. C'est pour ça que j'ai pris de l'eau non chlorée et de l'eau de source, sinon il n'y a pas de levure. Et là on commence à voir le pain là. On met de l'eau maintenant. Et on va monter petit à petit, farine flotte. Tu fais souvent ton pain, Toki? Ouais. J'ai fabriqué le pigment moi-même. Chez moi je mange pas de pain du commerce. On peut faire des pizzas avec. Bien sûr. C'est la base de la pizza, c'est ça. Et là dans le geste on incorpore de l'air. À la taverne, tu vois, normalement on emmène à la taverne. On voit qu'il prend bien forme là. T'as vu? Là on voit les bulles, tu vois. Tu vois, ce travail là, et là tu vois il colle plus au doigt. Tu vois il remonte. Et là après on va attendre, on va la couvrir avec un linge mouillé. Derrière moi, il y a les 3 contre 3 qui vont bientôt commencer. Eux, ils appellent ça les matchs à mort. En fait, c'est simple, c'est des équipes de 3. C'est toujours avec les mêmes règles que ce qu'on a là sur Ulfarfold. Et quand les 3 de l'équipe adverse sont morts, sont éliminés, on a gagné. Donc on va voir ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'inscrits, mais ça devrait être intéressant. C'est pas la première fois qu'on voit des 3 contre 3, mais là, avec les règles différentes, peut-être que ça sera aussi avec des dynamiques différentes. En tout cas, ça a été le cas des lignes hier, donc il y a une grande chance que ça soit un peu le cas ici aussi. C'est parti, on va voir ça. C'est comment les 3 contre 3? Au début, ça allait, je pense, pour tout le monde. Puis le soleil a commencé à taper un peu fort. Et ouais, là je pense que l'été est bien arrivé, mais on s'est quand même bien amusé. Il y a eu beaucoup de bravoure, beaucoup de fair play. On a essayé sans arbitre ou quasiment sans arbitre. Ça a plutôt bien marché. Je pense que tout le monde est très content. Et bravo à tous les participants, quoi. Sur une échelle de 1 à 12, est-ce que tu dirais que c'est plus le soleil ou les Danax qui ont tapé fort? 17. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On est tous partis à quelque chose comme peut-être 1 km du camp et là on est en forêt comme vous pouvez le voir. En fait c'est un endroit où les batailles peuvent être assez intéressantes. Alors je ne vais pas y participer cette fois-ci étant donné que je vais filmer, mais en fait ce sont des batailles assez sportives parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de lice et donc les gens vont essayer d'utiliser le terrain pour tirer leur épingle du jeu. C'est généralement les batailles les plus tendues et ça risque d'être super intéressant. On continue avec les règles de Lost que Pierre vous a expliqué et c'est la première fois que nous on va voir ça.
Donc ces règles-là, dans cet environnement-là, ça promet d'être sympa. C'est parti. C'était très bien les combats en forêt, il y avait une bonne ambiance, c'était cool. Et là, c'est le soir, la lumière commence à tomber, donc tout le monde fait un peu sa popote. C'est cool, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Les gens viennent avec leur famille, avec leurs enfants. C'est super sympa, super familial. Il n'y a pas tant de monde par rapport à d'autres années, mais je trouve que en fait, l'ambiance est meilleure, donc c'est encore plus cool. Il a fait très chaud aujourd'hui, c'était un peu difficile avec le soleil, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est mieux que d'avoir de la pluie. Bien sûr, c'est un événement qui est très tourné sur le combat, mais il y a aussi quelques personnes qui ont fait un peu d'artisanat, notamment il y a quelqu'un qui a fait de la teinture, super cool. Donc c'était de la teinture à l'indigo et une autre à la garance, donc des teintures végétales comme à l'époque. Ça rend super bien, c'est magnifique. Allez, la lumière commence à tomber et je pense que là je vais arrêter de filmer. J'ai tourné quelques plans drone qui rendent super bien, donc j'espère que ça vous plaira. Avec les années qui sont passées, la disparition du western sur la scène française et je pense la maturité des gens qui participent aux événements, on a commencé, on avait 20 ans, hein. L'événement a vraiment changé et aujourd'hui c'est un événement qui rassemble plus de civils que de combattants. Donc sur les précédentes éditions, pour 300 personnes on avait environ 200 combattants, enfin 180 combattants. Aujourd'hui on a plutôt 100, 120 combattants pour 200 civils. La fréquentation s'inverse, les envies s'inversent. Ça reste un événement, il y a énormément de combats, hein, plus de 2 heures de combat d'affilée par jour. Des tournois de combat sur différents formats. Mais aussi beaucoup d'activités qui vont être ludiques, d'artisanat, des jeux, des concours plus ou moins sérieux. Et l'objectif vraiment c'est de créer une ambiance familiale où les gens se retrouvent et se sentent finalement chez eux. Et c'est vrai qu'avec la troupe Westergaard qui s'est maintenant installée au village, l'objectif qu'on a c'est de créer un point de rencontre qui réunisse des gens, des passionnés autour de ce côté vraiment communauté plus que compétition sportive. Et alors j'ai la chance quand même d'avoir une incroyable troupe derrière moi. Ulfrol c'est mon projet, c'est moi qui le chapeaute. L'an passé j'avais beaucoup de travail et c'est Eir qui a fait l'édition, c'était une super édition. Cette année c'est moi qui ai repris les rênes, mais c'est vrai que je peux m'appuyer sur une troupe qui est incroyable avec des gens vraiment très investis, qui sont mon moteur. Et je pense que cette édition est l'une des meilleures éditions d'Ulfrol. Après, tout est une question de perception individuelle. Moi, j'ai passé des soirées incroyables avant. Mais en termes de contenu, je pense quand même que c'est la plus riche. En tout cas, la plus riche avec celle de 2022 peut-être. Et en termes de combat, Ulfrol c'est toujours extrêmement fair play. La différence cette année avec les règles de Lost, c'est que ça a été encore plus dynamique, plus réaliste historiquement. Donc ouais, pour moi c'est un gros succès et sur le combat, qui est une phase test, voir si ça prend, et sur les activités qui sont vraiment nombreuses et variées. Hyper satisfait, les gens étaient au rendez-vous et ouais, très grosse ambiance. Bon après Ulfrol c'est une famille, on n'a pas l'impression d'être avec une seule troupe. C'est comme si on était une seule troupe sur le camp et pas chacun dans sa troupe, donc ouais c'est cool. C'était sûrement un des meilleurs Ulfrol que j'ai eu la chance de faire. C'était un réel plaisir, super bonne ambiance. Pour nous ça faisait 5 ans qu'on n'était pas venus, donc ça fait quand même
un moment et certes les choses ont changé et je trouve surtout qu'elles ont évolué en bien. L'ambiance a été excellente, les combats étaient très propres. Je suis plutôt satisfait d'avoir testé le style host aussi, même si je pense qu'il y a des petites choses qui m'embêtent encore toujours. Le plus, c'est le fait qu'on soit obligé d'avoir plein d'armes différentes à des longueurs différentes. Mais bon, j'ai trouvé que c'était très fair-play, qu'il y avait une très bonne ambiance et ça c'est grâce aux autres troupes et grâce à toutes les personnes qui étaient présentes. Encore merci au Loup de Fenrir pour l'invitation. On reviendra très sûrement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Salut. C'est parti. Musique libre de droit. Tu le fais vachement Bah bien. oui, je sais, vous s'entraînez. Et dans tous les cas, ça risque d'être intéressant. Je sais même pas si on m'entend du coup. Vous êtes un jésuite, monsieur. Ici, j'ai une preuve que les managarmes ne mangent pas que dans leur casque. Qui l'eût cru? Vous savez que c'est toujours pas des photos, hein? D'avoir un événement familial qui rassemble un maximum de personnes. Je tourne sur moi. Oh mais chiant, il passe devant là. Hey, il y a la photo ou la vidéo, je sais pas.